Voici notre dernière incroyable expérience, fabriquer un oscillateur haute fréquence le plus simplement possible. Voilà la liste du matériel. N'importe quel transistor, une résistance variable ou normale, une source d'énergie, on prend une batterie de 3,6 V, vous pouvez aussi prendre une pile d'1,5 V et un haut-parleur, vous pouvez également prendre une oreillette. Dernier élément nécessaire, une tore de ferrite avec le fil enroulé de la même façon que notre vidéo fabriquer un Joule-Zif. Les tores de ferrite, c'est pas très rare, on n'en a jamais acheté mais on en a plein dans tout ce qu'on a démonté. Mais le petit problème, c'est que pour fabriquer un oscillateur, il faut une tore de ferrite de type granuleuse, un peu comme s'il y avait du sable dessus quand on gratte. Et le problème, c'est qu'elles sont assez rares. Malheureusement, ça ne fonctionne pas avec les tores de ferrite non granuleuses et ce composant est irremplaçable. Pour commencer la réalisation, donc je prends la source d'énergie. Au niveau du plus, je relie le haut-parleur sur l'une de ces deux bornes au hasard. Ensuite, je prends la tore de ferrite. Du côté où les deux fils sont reliés, je le relie au niveau de l'haut-parleur. Après, sur les deux fils qui ressortent de la tore de ferrite, vous mettez premièrement la résistance variable sur un au hasard. Et sur le fil de la résistance variable qui reste, je mets la base d'un transistor. Donc dans ce genre de transistor, c'est le premier fil, celui à gauche. Sur le collecteur du transistor, dans celui-là, celui du milieu, je mets le fil restant de la tore de ferrite. Et là, il ne reste plus que l'émetteur du transistor qu'il faut relier à la batterie. Je relie les deux fils, le haut-parleur gonfle. J'augmente progressivement la résistance, et à partir d'un certain moment, le haut-parleur se met à faire du bruit. À peu près 1500 Hz. Et plus on augmente la résistance, plus le haut-parleur va faire de Hz. Donc on entend des drôles de bruits, on a remarqué avec la caméra, mais le son en réalité est très bien. Et on a vérifié qu'il était sinusoïdal. Donc il est de plus en plus aigu. Là on est à peu près à 6000 Hz, et on peut monter encore plus haut. Là ça commence à faire très mal aux oreilles. Ça s'entend dans toute la pièce, c'est très fort. Là on n'entend plus. Ah si, là on peut encore l'entendre. Ça ressemble au son d'une télé à tube cathodique. C'est un son 20 000 Hz très aigu. Donc là on entend encore. Et en montant la résistance, on voit qu'on a beaucoup de potentiel et qu'on pourrait au moins aller jusqu'à 50 kHz. On a découvert ce principe un peu par hasard. Et en recherchant sur internet, on trouve vraiment des schémas beaucoup plus compliqués. On va enregistrer une petite séquence pour se rendre compte du son qui est diffusé. Donc on démarre le haut-parleur. Et je mets le micro de l'ordinateur dedans. Je démarre le logiciel Audacity qui va enregistrer le son. Ça suffira, on peut le réécouter. Et on peut voir qu'il est très proche du sinusoïdal parfait. Et qu'il est très régulier. Ce qui est étrange, c'est que plus la fréquence est aiguë, moins il consomme. Et quand on entre dans les ultrasons, il consomme de moins en moins. Voilà, on voit que là, il consomme 20 mA, car il dégage quand même du son dans la salle.